Byzance et l'Europe carolingienne. Comment naissent et évoluent les empires chrétiens byzantins et carolingiens? Quelles sont leurs caractéristiques communes et leurs différences? 1. Des empires héritiers de l'Empire romain. Commençons par l'Orient. Au VIe siècle, l'Empire romain d'Orient a pris le nom d'Empire byzantin. L'empereur Justinien, 527-565, affirme être l'unique héritier de l'Empire romain. Il agrandit notamment l'Empire par des conquêtes en Italie, dans le nord de l'Afrique, mais également en Espagne. Il réunit les lois romaines et les fait compiler dans un texte appelé le Code Justinien. Il impose par ailleurs le christianisme dans tout son empire, tout comme la langue grecque. Et maintenant, l'Occident. Au VIe siècle, l'Empire romain d'Occident a disparu. Il a été divisé en royaumes barbares. Parmi ces royaumes, il y a celui des Francs, dont le roi Charles, 768-814, veut restaurer l'Empire romain. Il s'empare donc des royaumes barbares par la guerre et impose le christianisme. En 800, il est sacré empereur d'Occident par le pape, sous le nom de Charlemagne, Charles le Grand. Je vous propose de vous arrêter, mettre pause à la vidéo et de lire le texte expliquant le sacre du roi des Francs Charles. Il se fait représenter en empereur sur les pièces de monnaie. Carolus Magnus Imperator Augustus. Le latin devient la langue officielle de l'Empire. Une fois empereur, il fait de nombreuses guerres contre ses voisins pour agrandir ou sécuriser les frontières de l'Empire. À sa mort en 814, son fils Louis le Pieux lui succède. À la mort de ce dernier, en 843, ses trois fils se partagent l'empire de Charlemagne. De ce partage naissent la France et la langue française. Faisons le bilan sur la première partie et les repères. Voici une carte repère qu'il faudra savoir refaire le jour de l'évaluation, à savoir replacer l'Empire carolingien et l'Empire byzantin, ainsi que leurs capitales respectives, Aix-la-Chapelle et Constantinople. Soit dit en passant, Constantinople a pris trois noms: Byzance, cité grecque, Constantinople, et puis, depuis 1923, Istanbul. 2. Des empereurs puissants. D'abord, en Orient. L'empereur byzantin est nommé Basileus, élu de Dieu, et il est son représentant sur terre. Lors du sacre, l'empereur de Byzance est couronné par le patriarche de Constantinople. C'est le chef de l'église byzantine, choisi par l'empereur lui-même. Cette cérémonie se déroule dans la basilique Sainte-Sophie, où il est acclamé et vénéré. Voici deux mots de vocabulaire importants à noter sur votre cahier. L'empereur de Byzance a un pouvoir absolu, c'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs. Il gouverne de la capitale, Constantinople. Pour gouverner, l'empereur de Byzance s'appuie sur l'armée, l'église et une administration composée de nombreux fonctionnaires, notamment pour collecter l'impôt. Et maintenant, l'Occident.
L'empereur carolingien Charlemagne divise son empire en comtés, dirigés par des comtes. Ce sont des personnages puissants nommés par l'empereur pour administrer un territoire de l'empire et y faire appliquer les lois. Charlemagne peut également compter sur les missi dominici, en latin les envoyés du maître. Leur mission est d'inspecter les comtés et de surveiller l'action des comtes. Charlemagne tente d'unifier l'écriture au sein de son empire. Il y fait développer la minuscule caroline. Ceci va faciliter les actes administratifs à l'échelle de son empire. Il encourage également la scolarisation des enfants. Mais Charlemagne gouverne surtout de sa capitale, Aix-la-Chapelle. Conclusion sur les empires carolingiens et byzantins. Les empires byzantins et carolingiens peuvent se définir comme des territoires délimités par des frontières, réunissant des peuples sous l'autorité d'un empereur qui se veut l'héritier de l'empire romain et qui cherche à étendre par les conquêtes son territoire. La particularité, c'est que ce sont des empires qui vont défendre et développer le christianisme.